Chers amis, bonjour. La commémoration du Shabbat noir, le 7 octobre 2024, a été une journée difficile, faite de recueillements et de témoignages poignants, douloureux. Voilà un an que l'impensable s'est produit, avec un massacre qui rappelle au peuple juif le temps de la Shoah, des pogroms, cette journée où la barbarie la plus cruelle s'est exercée contre des familles sans défense par le viol, la mutilation et le meurtre de bébés. Sans compter le rapt de 251 otages traînés dans les rues de Gaza sous les huées d'une foule de civils enragés, puis enfermés dans des tunnels. Face aux nombreuses guerres faites à Israël depuis 1948, sans compter les 2000 ans de persécution dont l'Église peut se sentir responsable, on doit se poser la question: pourquoi tant de haine envers le peuple juif et Israël? Lisons le psaume 83 qui évoque si bien cette hostilité incompréhensible. Ô Dieu, ne reste pas dans le silence, ne te tais pas et ne te repose pas, ô Dieu, car voici, tes ennemis s'agitent et ceux qui te haïssent lèvent la tête. Ils forment contre ton peuple des projets pleins de ruses, et ils délibèrent contre ceux que tu protèges. Venez, disent-ils, exterminons-les du milieu des nations, et qu'on ne se souvienne plus du nom d'Israël. La survie d'Israël. Alors que les nations et l'ONU critiquent tant Israël pour ses fortes ripostes et sa volonté d'en finir avec le Hamas et les terroristes qui n'ont qu'un but, la destruction d'Israël, le monde ne comprend pas qu'Israël joue sa survie, son existence même. L'État hébreu ne peut pas se permettre de perdre une seule guerre sous peine d'être détruit. Non seulement l'histoire révèle cet antagonisme éternel qui tout au long des siècles pousse les nations à tuer les Juifs, mais la Bible elle-même en parle. Dieu a montré qu'Amalek est cet ennemi héréditaire qui fera la guerre au peuple juif de génération en génération. Et nous sommes dans la dernière génération. Dieu lui-même l'a exprimé par la bouche des prophètes. En les lisant, on comprend que ces temps sont aussi ce qu'Israël vit aujourd'hui avec des ennemis qui veulent jeter les Juifs à la mer et prendre tout le pays. Ézéchiel 35, versets 1 à 10. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'en veux à toi, montagne de Séhir, parce que tu avais une haine éternelle, parce que tu as précipité par le glaive les enfants d'Israël au jour de leur détresse, parce que tu as dit, les deux nations, les deux pays seront à moi, et nous en prendrons possession quand même l'Éternel était là. Les ennemis d'Israël. Pharaon fut le premier à tenter d'anéantir les Hébreux. Il donna l'ordre de tuer tous les nouveau-nés mâles. Privé d'hommes et de pères, le peuple hébreu était voué à disparaître. Puis ce fut Amalek qui attaqua Israël au début de la traversée du désert. Et dans le livre d'Esther, nous trouvons une autre tentative d'anéantissement menée par Aman l'Agagite, un descendant d'Amalek. Nous lisons combien les Philistins et les autres nations, comme du temps d'Abraham, les Hétiens, les Réphaïm, les Cananéens, les Amoréens, les Jébusiens, furent tous de farouches adversaires. Lisons Ézéchiel 35, verset 15. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Lorsque tout le pays sera dans la joie, je ferai de toi une solitude. À cause de la joie que tu as éprouvée parce que l'héritage de la maison d'Israël était dévasté, je te traiterai de la même manière. Tu deviendras une solitude, montagne de Séhir, toi et Édom tout entier. Et ils sauront que je suis l'Éternel. L'alliance adamique. Satan est présent dès le début de la Genèse en séduisant Ève. Mais Dieu a donné un signe d'alliance entre la femme et sa postérité. On comprend que la postérité d'Ève est liée au Messie. Bien que les malédictions dues au péché soient sévères et inéluctables, l'alliance adamique comporte une merveilleuse promesse pleine de grâce. Genèse 3,15. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête, et tu lui blesseras le talon. Ce verset est souvent appelé le proto-évangile ou le premier évangile. Dieu promet qu'un descendant né d'une femme sera blessé en détruisant Satan.
La postérité de la femme qui devait écraser la tête du serpent n'est autre que Jésus-Christ. Même au milieu de la malédiction, l'offre de salut de Dieu brille par sa grâce. La femme d'Apocalypse. C'est un personnage biblique qui apparaît au chapitre 12 du livre de l'Apocalypse. L'interprétation de ce personnage est diverse selon les traditions chrétiennes. L'Église catholique et les églises orthodoxes l'ont interprété comme une figure de la Vierge Marie. La femme est aussi identifiée comme la nouvelle Ève, à l'opposé de la première Ève. Contrairement à ces traditions d'hommes, pouvons-nous considérer avec les prophètes que cette femme désigne Israël et les étoiles les 12 tribus d'Israël? C'est Jean, Yochanan, qui a eu cette vision, selon la révélation qu'il eut des derniers temps. Lisons Apocalypse 12, verset 1. Un grand signe apparut dans le ciel. C'était une femme enveloppée du soleil, la lune sous les pieds, et une couronne de 12 étoiles sur la tête. Elle était enceinte et elle criait, car elle était en travail dans les douleurs de l'enfantement. Cette femme enceinte est mentionnée chez les prophètes comme étant Israël. Michée l'a décrit. Fille de Sion, tu souffres et gémis comme une femme qui accouche. La femme dans l'Apocalypse met au monde un garçon, qui est le Messie, puis elle et son fils sont poursuivis par le dragon et le serpent. Et Satan fait tout ce qui est en son pouvoir pour empêcher l'accomplissement des promesses divines. C'est l'origine de tout l'antisémitisme, manifesté au travers de l'histoire. Mais nous comprenons finalement que c'est Dieu qui est visé au travers d'Israël. Lisons Apocalypse 12, 17. Furieux contre la femme, le dragon s'en alla faire la guerre au reste de sa descendance, à ceux qui respectent les commandements de Dieu et qui gardent le témoignage de Yeshua. Nous savons que les chrétiens qui gardent le témoignage de Jésus payent le prix fort. Dans de nombreux pays, les persécutions sont féroces, les pasteurs sont emprisonnés, exécutés, les chrétiens sont tués par villages entiers, par exemple en Afrique. 78 pays sont concernés par cette persécution et 365 millions de chrétiens sont persécutés et discriminés dans le monde actuellement. La génération de la rédemption. Amalek ou Satan aime attaquer et assassiner les Juifs pendant les fêtes de l'Éternel. La guerre de Kippour en 1973, le massacre de Pessar au parc hôtel de Netanya en 2002 et le pogrom du Hamas le 7 octobre 2023, qui a eu lieu le jour de Simrat Torah, qui sont tous des exemples contemporains. Cette guerre du Shabbat noir, cependant, est unique. Israël se bat contre l'hydre terroriste, le dragon dont la tête est l'Iran des Mollahs. Israël se bat sur 7 fronts, à savoir Gaza, la Judée-Samarie, le Liban, la Syrie, l'Iran, l'Irak et le Yémen. Durant toute l'année, Israël a subi le tir de plus de 25 000 roquettes, missiles ou drones. Les soldats, les Chayalim, qui donnent leur vie pour le pays, sont des giborim, des héros. Ils sont également des semences de vie, car cette génération est la génération de la rédemption. Chers amis, en tant que chrétiens, soyons avec eux de tout notre cœur et intercédons pour Israël. Amen. Chers amis, à une prochaine fois pour une nouvelle vidéo en direct de Jérusalem.